Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va faire la review de l'épisode 3 de Dragon Ball Daima. Un épisode qui m'a un peu moins convaincu, hein, même si, bon, il n'y a rien de très grave hein, dans ce que je vais vous expliquer, mais je trouve que le rythme a été quand même un petit peu lent, enfin il se passe pas grand chose au final, hein, la moitié de l'épisode c'est juste le fait de passer, enfin le point de passage pour rentrer dans le royaume des démons. Et puis après, juste ils arrivent, hein, et puis ça se finit assez rapidement. Mais ça, bon, à la limite, ok, ça reste un épisode qui introduit quand même, on est toujours dans l'introduction de la série, même si là, par contre, à partir du prochain, je pense que là, on va rentrer vraiment dans les choses plus intéressantes, enfin, au niveau du scénario en tout cas. Mais après, il y a aussi d'autres petites choses hein, qui m'ont un peu déplu, hein, notamment le comportement de Goku, mais je vais y venir hein, assez rapidement. Bon, encore une fois, il n'y a rien de grave, hein, c'est pas pour ça que ça y est, la série sera pas bien ou je sais pas quoi, mais quand même, hein, bah on va en parler. Alors, on a l'épisode qui commence, évidemment, ils sont dans le vaisseau, et on a Glorio qui est toujours aussi louche, hein, Kaioshin lui pose quelques questions, et le mec est pas très clair, tu vois, Et donc ça va revenir après dans l'épisode, hein, puisqu'il va lui poser d'autres questions, pas pourquoi il a des autorisations pour pouvoir partir et revenir dans le royaume des démons, et il va lui dire que bah, c'est parce qu'il travaille dans le premier des mondes, et Kaioshin va dire mais quel genre de travail, qu'est-ce que tu fais? Il va dire oh plein de choses, hein. Puis ça reste très vague et ça, la conversation ça va s'arrêter là. Donc Glorio très louche encore une fois, alors après il est tellement louche que j'en viens à penser qu'il y aura peut-être rien avec le perso, enfin je veux dire, en fait c'est tellement grillé qu'il y a un truc qui va pas, on nous le fait comprendre tellement de fois depuis le début que ça serait peut-être trop facile qu'il y ait un plot avec lui, enfin en tout cas genre un énorme plot en mode à la fin c'est lui le méchant. Mais on verra qui sait, peut-être que si, hein, mais du coup c'est super évident, hein, je veux dire, avec tout ce qui déjà on a eu jusqu'à maintenant, oui le mec est louche, hein, c'est plutôt clair. Bon, alors un truc que j'aime bien avec Goku dans l'épisode, c'est au tout début, c'est quand il rappelle qu'il faut qu'il se dépêche parce qu'il faut aller sauver Dende, donc vraiment il y pense, et il l'avait déjà rappelé dans l'épisode 2, donc ça c'est bien, et le fait de récupérer leur apparence normale. Voilà, il est quand même assez responsable et sérieux sur le sujet. Parce qu'on se souvient que par exemple dans GT, bah en fait il était redevenu petit et puis il s'en foutait un peu. Il était en mode ouais bon bah vas-y c'est pas grave. Alors après c'est pas tout à fait pareil parce que dans GT personne ne s'est fait enlever et dans GT il y a que lui qui a rajeuni. Les autres non. Alors que là les autres aussi ont rajeuni. Donc forcément c'est pas la même gravité non plus. Hein, en soi, alors oui dans GT il y a la Terre qui explose mais ça c'est encore autre chose. Mais par rapport à son apparence... Bon, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux, puisque là, ça concerne plus de monde. Mais tout de même, j'aime bien qu'il le rappelle, et qu'il soit pas juste en mode « Oh, c'est cool, je vais me battre contre des types forts, ou je sais pas quoi. » Donc ça, c'est bien. Bon, ce qui va venir après, c'est un peu moins bien. Alors, d'ailleurs, on peut en parler tout de suite, mais et je vais peut-être parler des deux choses directement, mais les vannes dans cet épisode. Les vannes de Goku, qui, en fait, de base, sont pas forcément pas drôles, mais en fait, le personnage force tellement, enfin, les scénaristes sont tellement forcés que ça devient presque gênant. Alors gênant, tout le monde aura une approche différente, il n'y a pas de souci les gars. Mais en tout cas, c'est vraiment forcé. C'est-à-dire, évidemment, on a la première vanne avec le poisson, là, donc Warp Sama, donc le poisson qui permet de faire la passerelle entre le royaume des mortels et le Daimakai, enfin le royaume des démons. Ok, t'as Goku qui arrive qui dit oh putain on dirait un poisson rouge et tout, on est dans un poisson rouge. Alors oui, ok, en vrai la vanne de base elle est drôle parce que Goku il pêche, enfin il a beaucoup pêché dans sa vie, même dans les films des fois on le revoit pêcher machin même étant adulte. Donc oui, ok, en vrai la vanne est drôle au début, sauf que le problème c'est que la vanne elle est forcée ensuite de ouf parce que Kaioshin lui dit non attention, il faut pas trop le froisser parce que ça se trouve il va pas nous laisser passer et Goku continue. Et là j'ai envie de te dire mais t'es con ou quoi, enfin on est dans DBS aussi ici ou quoi? Je croyais que t'étais pas con, parce que du coup, encore une fois, la vanne de base, ok, elle est drôle. Oh, on dirait un gros poisson rouge. Sauf que normalement, tu t'arrêtes là. Eh ben non. Tu vois, Kaioshin lui dit attention, si on le froisse, on pourra pas passer. Et le mec, il continue. Ah, t'es pas un poisson rouge, donc t'es un poisson rouge de je sais plus quelle espèce, enfin, ça revient au même, quoi. Et du coup, voilà, ça continue, ça force. Et après, Kaioshin est obligé de le tenir muselé, carrément, pour que Goku arrête de parler. Comme si le mec était pas foutu de comprendre que faut la fermer. Donc du coup, de base, la vanne est drôle, et ça devient forcé, et ça devient pas drôle. Et on dirait juste que Goku est con. Alors que, et je rappelle, et ça je vais le dire tout de suite, attention, hein, Goku, ok, il a pas rajeuni, il a une apparence d'enfant. Mais il a toujours 40 ans dans sa tête. Donc l'excuse de oui mais c'est Goku enfant, c'est comme les débuts. Non. Non, ça cette excuse, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Goku, ok, a une apparence d'enfant, mais il a 40 ans. Donc non, je veux bien qu'on retrouve certains aspects du personnage, parce que c'est un peu ça le charme de le revoir petit, ok, mais il a pas à être con et immature comme il l'a été là avec le truc du poisson. Ok, il fait sa vanne au début, si tu veux, mais stop. Pourquoi il force comme ça avec la vanne? C'est ridicule, à part le faire passer pour un bouffon,
ça ne sert pas à grand chose. Parce qu'au début, c'est drôle, après, c'est même plus drôle en fait. T'as juste envie de lui dire, vas-y, frérot, ferme ta gueule. Tu viens de dire il y a 2 minutes, faut aller sauver Dende, puis là, tu fais le con. Vous voyez, c'est pas logique. Donc, vraiment, le forçage est inutile. Et donc, je vais parler tout de suite de la deuxième vanne de l'épisode qui de base est drôle, allez, sans plus, parce que c'est vraiment black pipi caca, donc si tu veux, mais allez, donc évidemment, quand ils arrivent et qu'il y a des volcans, donc l'air est plus dense, il y a une odeur de soufre, donc une odeur de merde, quoi. Et Goku dit, ouais, bah du coup, si je pète, ah là là, comme ça, je serais pas grillé. Bon, si tu veux, allez, si tu veux, sauf que derrière, le mec, il le fait. Alors de base, la vanne, bon, allez, ok, si tu veux, pourquoi pas, tu vois, c'est pas, allez, si tu veux, ok, pipi caca, ok, allez, pourquoi pas. Sauf que, non, ça aurait dû s'arrêter là de la même manière, et non. Et non, juste après, le mec il se lâche. Et après, t'as Gloro qui dit oulala, mais ouais, enfin, il le dit pas comme ça, il le dit indirectement. Mais et puis après, il dit oh, pardon, c'est moi. Et Kaioshin est gêné. Enfin, on est tous gênés en fait. C'est ridicule. Ça, c'est une blague pour les enfants de 5 ans. Je suis désolé, mais de base, la vanne si tu veux, mais stop. Pourquoi forcer autant? Donc, je sais pas ce qu'ils avaient dans cet épisode à forcer les vannes qui de base peuvent marcher, puis après sont plus drôles. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors que dans les 2 premiers épisodes, les vannes elles marchaient bien, l'humour était cool. C'était pas trop forcé. Là, c'est ultra forcé, on sait pas pourquoi. Bref, donc voilà ce qui était pas ouf. Alors après, encore une fois. Rien de gravissime, mais qu'ils fassent pas des vannes comme ça tout le long de la série en mode forcé, parce que franchement, au bout d'un moment, c'est chiant. Bref, alors revenons vers le début de l'épisode, mais on apprend donc qu'il y a un... Enfin, Shin laisse l'emplacement à Kibito, il envoie ça en bifi, je sais pas combien, on s'en fout, et du coup, alors il y a un code, on apprend qu'il y a un code. Alors déjà, notez que le poisson, là, il check si les personnes sont bien du royaume des démons. Donc t'as la petite scène où Kaioshin allonge les oreilles de Goku, bon ça c'est marrant. Et il check, ok, il check si c'est bien des habitants du royaume des démons. Et pire, il y a un mot de passe. Et alors là, je suis désolé, mais je suis obligé de revenir sur un élément du scénario du début, mais qui était déjà pas ouf, déjà dès le début, dès le premier épisode. Mais alors là, c'est de plus en plus absurde. C'est le fait que, dans quel putain de scénario, dans quel putain de monde... Goku allait et ses amis allaient venir dans le royaume des démons. Parce que le plot du début, c'est oui, attention, s'ils viennent ici, ils vont nous défoncer. Mais ils seraient venus comment, frérot? Ils te connaissent pas? Ils ont aucune raison de venir? Parce que visiblement, le mec voulait juste régner sur son royaume et c'est tout. Et ils peuvent même pas rentrer, en fait, ils peuvent pas. Faut être des habitants du royaume des démons, mais pire, faut un mot de passe. Donc même si on dit oui, mais si Shin vient et que voilà, du coup ça passe, mais non. Bah non, parce qu'il faut un mot de passe. Shin il a pas de mot de passe. Donc comment on fait? C'est débile, je suis désolé, mais vraiment, le plot du début de la série est vraiment pas bien, enfin, c'est absurde. Alors, je sais bien que c'est l'autre, là, Rinsu, Dr. Rinsu, qui a chauffé Goma à faire des conneries, mais le mec, déjà, a été persuadé beaucoup trop vite, et puis dans tous les cas, mais ils peuvent même pas venir. Pourquoi le mec, il lui a pas dit, oui, mais ils ont pas le mot de passe, ils peuvent pas venir? Ça n'a aucun sens, enfin, vraiment... Finalement, c'est en faisant tes conneries qu'ils en sont arrivés à venir, tu vois. Alors que de base, ils seraient pas venus et tout le monde faisait sa vie, il y avait pas de problème. Laisse tomber, parce qu'en plus, c'est pas fini. Parce qu'après, il faut des autorisations pour tel monde, tel monde, tel monde. Waouh, mais enfin, tu vois, comment ils... Bon, bref, vous avez compris, hein, ça n'a aucun sens. Mais bon. Et on arrive enfin dans le 3e royaume des démons, du grand royaume des démons, enfin, vous avez compris. Bon, c'est plutôt joli. Alors, encore une fois, l'épisode, bon, j'en parle maintenant, mais visuellement, c'est toujours très bien. C'est beau, c'est coloré. Il y a de l'idée, franchement ça rend très bien, l'animation est très cool, notamment sur la fin avec le petit combat, et je vais revenir, donc ça de ce côté là c'est toujours très bien, il n'y a pas de souci. Donc ils arrivent, alors il y a la statue de Dabla qui est comme ça là, donc la même statue que Monsieur Satan, c'était très très drôle, ça pour le coup ça marche très bien, la vanne est vraiment marrante. Et ils arrivent, et donc il y a un petit échange encore une fois entre Glorio et Shin, hein, et Glorio qui dit que Shin est alors je sais plus c'est quoi l'espèce, le nom de l'espèce qu'il a employé. Mais peu importe, enfin, en tout cas, voilà, il y a une espèce par rapport à Shin. Alors, est-ce que c'est de là que viennent tous les caillots, machin, enfin, ouais, j'espère qu'on en reparlera. Et qu'apparemment, Shin est un habitant à la base du 2e royaume des démons. Voilà, ok, d'accord, bon, on apprend ça. Alors après, encore une fois, est-ce que... Bah si, quand ils vont aller dans le 2e, est-ce qu'il y aura des interactions? Il y aura des autres persos comme Shin. Je pense qu'on en apprendra plus à ce moment-là, ça peut être intéressant, on verra bien ce que ça va donner. Alors là, vient une scène qui, à mon sens, est totalement mal foutue. Alors, on nous explique que l'air est plus dense, donc il faut s'habituer à se mouvoir, voilà, tu vois Goku qui fait des petits coups, machin. Et donc il y a une attaque, ils sont attaqués, donc ils ont pris l'air qui est à la demande de Goku, et ils se font attaquer par des espèces de brigands, on s'en fout. Des brigands qui lancent des flèches. Alors on nous explique juste avant que l'air est plus dense et que du coup tout... voilà, du coup faut s'habituer et que du coup les mouvements sont ralentis, et ils se font attaquer par des brigands qui lancent des flèches. Et donc les flèches, du coup, elles sont lentes. C'est quoi le but, du coup? Parce que, du coup, c'est débile. Enfin, genre... Et en plus, elles sont lancées par des habitants de ce 3e royaume.
qui sont censés être habitués. Donc en théorie, les flèches, elles auraient dû aller vite parce qu'ils sont habitués, ils ont... Enfin, tu vois, c'est totalement stupide. Enfin, je veux dire, la scène est vraiment débile parce que... Enfin, on t'explique que l'air est plus dense que machin, et du coup, bah, les mecs te lancent des flèches. Et elles sont même pas rapides. Donc les mecs, ils sont pas... Enfin, s'ils sont habitants du royaume, ils savent très bien que l'air est plus dense, donc du coup, pourquoi lancer des flèches? Alors que tu sais que les flèches, elles vont pas atteindre ta cible puisqu'elles sont de tension. C'est débile. Vraiment, ça n'a aucun sens. Justement, les flèches auraient dû être rapides. Et là, on aurait pu avoir une interaction intéressante. Goku, il dit, mais comment ça se fait que la flèche est rapide alors que l'air est plus dense? Moi, j'ai galère. Et bah, Glorieux aurait pu dire, oui, mais ils ont l'habitude, ils se battent, ils ont l'habitude de se battre, machin, avec ça. Ils les lancent avec une magie, même. On pourrait imaginer qu'ils utilisent de la magie pour que les flèches ne soient pas impactées. J'en sais rien. Mais ça aurait pu être intéressant, sauf que là, non. Les flèches sont de temps, donc Goku esquive facilement. Et puis après, Glorieux arrive avec son pistolet, et puis one-shot tout le monde. L'intérêt de la scène, bah zéro. Et puis en plus, c'est un peu débile par rapport à ce qu'on a expliqué juste avant. Mais ok. Après ça, ils repartent, et donc on arrive à la scène finale. Donc en gros, ils vont dans un hôtel. Ok, ils se payent à bouffer. Ils ont failli se faire arnaquer à l'entrée, mais bon, Glorieux a posé ses couilles. Il lui a dit, bon frérot, on va arrêter de rigoler. Ok, très bien. Il bouffe, il boit et tout, c'est très bien. Ok, cool. Et là, il y a une mini bagarre qui explose en mode bagarre de taverne. Bon, franchement, c'est bien animé, les chorégraphies sont très sympas. Bon, c'est un combat facile, hein, voilà, Glorieux qui fait des petites prises et tout. Goku après, qui bouffe et qui tape en même temps. Ça rend plutôt bien, c'est très sympa. Et ensuite, tout le monde va faire dodo, on se lève. Et attention, big surprise, le vaisseau de Glorieux a été volé par les brigands de la veille qui se sont fait éclater la gueule. Et alors là... J'ai deux choses à dire. Premier point, il s'est fait voler comment le vaisseau? Parce qu'en fait, au début de l'épisode, on nous vend le vaisseau comme un truc ultra high-tech, voilà, c'est surpuissant, machin, mais t'as pas de clé. Enfin, tu peux pas fermer. Genre, y a pas de cadenas, tu peux pas fermer la clé, Ok, bon, admettons, mais du coup, c'est un peu débile, quoi. Enfin, encore une fois, tu parles d'un truc vraiment révolutionnaire, enfin, c'est haute technologie, mais par contre, on peut pas fermer la clé. Donc, si tu te le fais voler, tu te le fais voler. Ok, alors peut-être qu'ils l'ont porté, je ne sais pas, mais enfin, dans tous les cas, ouais. Mais surtout... Et alors là, beaucoup de gens l'ont repéré. Et c'est pas forcément un mal en soi, mais c'est en fait, c'est le scénario de GT, en fait, là. Alors déjà que le plot de base, c'est littéralement le plot de GT remanié, hein, clairement. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que tu peux très bien prendre une idée similaire et faire quelque chose de bien, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est pareil. Et alors là, on parle plus d'une idée, c'est vraiment le scénario. C'est-à-dire que GT, je rappelle que Première Planète, ils arrivent, ils vont bouffer, ils vont dans un hôtel, ils se font plus ou moins arnaquer. Et ensuite, il se passe quoi? Bah, ils se font voler leur vaisseau. Et là, bah, il se passe exactement la même chose. Alors, encore une fois, c'est pas forcément un problème, mais par contre, j'espère que ça va pas trop continuer comme ça, parce qu'à un moment donné, ça serait assez inquiétant pour l'originalité de l'œuvre, parce que si c'est que du copier-coller remanié, enfin, ça va pas être très intéressant. Déjà, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas GT pour plein de raisons. Donc déjà, si vous faites du copier-coller, et puis surtout, bon, en termes de créativité, là, on n'est pas terrible. Donc j'espère que ça va vite s'arrêter, c'est parce qu'il y a vraiment des éléments qui sont... Voilà, vraiment, là, le début, c'est littéralement la même chose. Hein. Ils arrivent, ils vont bouffer, ils vont dans un hôtel, ils sont plus ou moins arnaqués, enfin, en tout cas, tentative d'arnaque et tout. Ils ressortent, et... oh, le vaisseau est volé, faut qu'on aille le chercher. Ouais, bon, ok. Bon, on arrête là, après, par contre, hein, parce que... J'aurais peut-être de raconter autre chose, enfin je veux dire en tout cas différent. Donc voilà les amis pour cet épisode 3, donc un épisode toujours dans l'introduction, hein. Encore une fois j'espère que ça va vraiment se mettre en place, parce que je rappelle que la série a priori c'est une vingtaine d'épisodes, hein. Parce que, je veux dire dans GT au début, bon on perd du temps machin, c'est pour retrouver le côté, même délire, hein, retrouver le côté aventure et tout, mais il y a eu 64 épisodes, là il y en a 20. Donc là on est déjà à l'épisode 4, là dans quelques jours. Ça va aller vite. Épisode 4, les gars, sur 20 épisodes, enfin ouais, c'est déjà un 5e. Donc du coup, il y a pas trop le temps pour perdre du temps avec des conneries, des trucs pas très intéressants, à base de vol de vaisseau, et on va chercher le vaisseau, enfin allons dans le plus intéressant tout de suite là. Enfin je veux dire, on n'a pas trop le temps. Donc ça va aller très vite. Donc j'espère qu'on va vite rentrer dans le sérieux du truc, et que ça va être bien tout simplement. Bon là encore une fois, je dis pas que c'est pas bien, c'est juste que... Bah, je vais pas tout répéter, vous avez compris, les vannes un peu forcées, la scène des brigands qui les attaquent qui n'a aucun sens, par rapport à ce qu'on a expliqué avant. Et puis le scénario qui ressemble un peu beaucoup à GT, et on espère que ça continue pas comme ça. Mais sinon après, bon, on arrive, c'est joli, ok, on apprend quelques petites choses en plus. Mais ok, d'accord. Mais voilà, bon, hâte de voir la suite, malgré tout, bien sûr. Mais voilà, bon, dites-moi en commentaire vous ce que vous en avez pensé, et puis sur ce, on va se laisser là-dessus, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut!